Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 5. Verset 10. Tu seras pêcheur d'hommes. Voir Matthieu 4 verset 19, note. Verset 16. Les prières de Jésus. Premièrement, plus que tous les autres auteurs des évangiles, Luc insiste sur la place de la prière dans la vie et l'œuvre de Jésus. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus qui se trouvait près du Jourdain, celui-ci priait, chapitre 3 verset 21, parfois, il se retirait loin de la foule et priait, 5 verset 16. Il passa toute la nuit à prier Dieu, avant de choisir les 12 disciples, 6 verset 12. Un jour, avant de poser une question importante à ses disciples, il alla prier à l'écart, 9 verset 18. Lors de sa transfiguration, il monta sur la montagne, pour prier, 9 verset 28. En réalité, cet événement eut lieu, pendant qu'il priait, 9 verset 29. Il priait, également juste avant d'enseigner ses disciples au sujet de la prière, 11 verset 1. À Gethsémané, il pria plus instamment, 22 verset 44. Sur la croix, il pria pour les autres, 23 verset 34. Les dernières paroles qu'il prononça avant de mourir furent une prière, 23 verset 46. Luc rapporte également que Jésus pria après sa résurrection, 24 verset 30. Deuxièmement, lorsque nous examinons la vie de Jésus dans le récit des autres évangiles, nous remarquons que le Seigneur a prié avant de lancer l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Matthieu 11 versets 25 à 28. Il pria devant le tombeau de Lazare, Jean 11 versets 41 à 42, et pendant l'institution de la Sainte Seine, Jean 17. Pour plus d'informations sur la prière dans la vie de Jésus, voir Matthieu 14 verset 23, note. Verset 18. Portant un homme paralytique. Les amis du paralytique étaient convaincus que Jésus pouvait le guérir, comme nous le voyons dans leur détermination à le placer sous les yeux de Jésus. Nous devons nous aussi croire que Christ peut pourvoir aux besoins de ceux que nous connaissons et utiliser chaque occasion pour les amener à lui. L'Esprit de Christ créera de telles occasions si nous désirons conduire les autres à lui. Verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées. Les croyants doivent se rappeler que Dieu connaît et évalue chacune de leurs pensées, chacun de leurs désirs ainsi que le produit de leur imagination, voir Psaume 139, Matthieu 17 verset 25, Jean 1 verset 48, 2 verset 25, 21 verset 17, Hébreux 4 verset 13. Verset 24. Fils de l'homme. Le « Fils de l'homme » est l'expression favorite de Jésus pour se désigner lui-même. Daniel 7 verset 13 constitue sans doute la référence sur laquelle se base Jésus lorsqu'il utilise cette expression. Daniel s'est servi de ce titre pour décrire une personne qui lui est apparue dans une vision, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et qui venait sur les nuées des cieux pour recevoir un royaume éternel, voir Daniel 7 verset 13, note. Jésus exprime ainsi la vérité selon laquelle il est le Messie annoncé et envoyé par Dieu. Il utilise cette expression. Premièrement, à la place du pronom « je », Matthieu 11 verset 19. Deuxièmement, lorsqu'il proclame des vérités particulièrement importantes, Matthieu 20 verset 28, Marc 10 verset 45. Troisièmement, lorsqu'il prédit sa mort sur la croix, chapitre 9 verset 44, Matthieu 17 verset 22, Marc 8 verset 31. Quatrièmement, lorsqu'il parle de sa résurrection, Matthieu 17 verset 9. Cinquièmement, lorsqu'il se réfère à son retour glorieux sur terre, Matthieu 24 verset 27, Marc 13 verset 26, 14 verset 62. Sixièmement, lorsqu'il parle de son rôle lors du jugement, Matthieu 13 verset 41. Verset 30. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les gens de mauvaise vie? Voir Matthieu 9 verset 11, note. Verset 35. Ils jeûneront en ces jours-là. Voir Matthieu 9 verset 15, note. Verset 37. Du vin nouveau dans de vieilles outres.
Voir Matthieu 9 verset 17, note. Verset 39. Le vieux est bon. Il s'agit sans doute d'un commentaire ironique à l'adresse des Juifs qui rejetaient le « vin nouveau » de l'Évangile et prétendaient que le « vin vieux », le judaïsme du 1er siècle, leur suffisait. Jésus laisse entendre ici que ceux qui sont habitués à boire du vin qui a fermenté désirent en boire davantage et ne veulent pas de vin non fermenté. Il reconnaît le phénomène d'accoutumance à l'alcool que les boissons alcoolisées produisent. Ce n'est pas Jésus, mais celui qui boit le vin vieux qui pense que le vieux est bon. Premièrement, nous ne pouvons pas interpréter ce verset comme voulant dire que le vieux vin, c'est-à-dire le judaïsme, est meilleur que le vin nouveau, c'est-à-dire l'évangile de Christ, car cela reviendrait à inverser le sens de la parabole. Ce que Jésus déclare ici, c'est que les pharisiens et leurs disciples ne veulent même pas reconnaître les mérites du vin nouveau. Ils pensent que le vieux est suffisamment bon. Les pharisiens préfèrent l'interprétation rabbinique de la loi au vin pur, nouveau et doux de l'évangile de Christ. Deuxièmement, les pharisiens n'ont aucun désir de goûter au meilleur vin. Ils refusent d'accepter la révélation toute nouvelle de Dieu et préfèrent rechercher ce que les hommes ont altéré, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait fermenter. Cependant, pour tous ceux qui reçoivent Jésus, le jus frais et nouveau du raisin, l'Évangile, est préférable au vin vieux qui a fermenté, la religion des pharisiens.